Alors bonjour, moi c'est Aminata Ongoiba. Je suis originaire du Mali. Plus précisément, je suis née à Diema. Alors disons, euh, le projet de venir au Canada, c'était pas mon choix en réalité. Mais disons que je n'avais même pas de choix au départ. Alors c'était plus une idée de mon père. Il avait déjà obtenu la résidence, alors il nous a tous parrainés, fait qu'avec moi, puis mon frère, puis ma soeur. Et on est venu, on a atterri d'abord à Gatineau, au Québec évidemment. Fait que ça a été hyper agréable. On est venu au mois d'août. Fait que il commençait déjà il faisait assez frais. Puis le mois de décembre est rentré, alors il faisait encore super frais. Avec mon père, on était souvent dans la neige. Ah, mais c'était assez difficile comme expérience au départ, mais en même temps agréable parce que c'était une chose qu'on ne connaissait pas du tout. C'était tout blanc partout, puis on se disait, oh mon Dieu, mais c'est incroyable comment il peut faire froid dans certains endroits, puis il peut faire extrêmement chaud dans d'autres. Fait que, ouais, c'était une très belle expérience, vraiment. Mm. Alors, à Gatineau, quand on est arrivé, on était plus dans un espace, dans une zone qui était plus un endroit réservé aux immigrants. Il y a plus d'immigrants que vraiment de Québécois natifs. Fait que ça s'intègre très facilement. Il n'y a pas de problème. Puis, c'était plus peut-être à l'école qu'on avait, là on voyait plus de diversité de personnes, puis on était plus avec des Québécois, des Canadiens, on va dire. C'était, je dirais, passable en tout cas. La communication n'était pas autant que ça, malheureusement, mais bon, il y avait au moins le respect. C'était la moindre des choses, donc fait qu'on se respectait, mais on n'était pas autant amis que ça. La première année, ça s'est vraiment passé comme ça, puis c'est au courant plus de la deuxième année que là, ouais, on commence à se connaître, puis on commence à jaser ensemble et tout, fait que c'est beaucoup plus agréable. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Honnêtement, j'ai aimé tout mon parcours, c'est-à-dire de mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Ça a été une expérience très, très, très agréable. Les gens sont très respectueux, comparé à certains pays que je ne citerai pas, bien sûr, mais de l'Occident, évidemment. Le racisme est beaucoup plus flagrant, c'est beaucoup plus visible. Mais ici, je dirais pas que non, il y en a pas, mais c'est très caché, fait que c'est plus toléré. Donc, oui, ça va. En 2014, j'étais déjà venue en 2012 pour une confirmation de ma résidence. Je suis retournée pour mes études en Tunisie parce que je faisais mon université là-bas. Alors après l'installation vraiment définitive, ça s'est fait en 2014. Donc depuis 2014 que je suis là. Au départ, oui, c'était difficile. La langue surtout. Honnêtement, c'était à l'école, j'avais plus tendance à demander à certains de mes collègues immigrantes en fait qui étaient déjà là de leur demander en fait un peu le résumé du cours en quelque sorte parce que j'avais un peu du mal à comprendre ce que la prof elle disait. Fait que c'est un peu étrange en fait au départ, mais avec le temps évidemment on s'y habitue. Comment je dirais, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps en zone urbaine. Quand je suis venue ici à Montmagny, alors là, c'est une toute autre. Le langage est tout autre encore. Donc, j'apprends à réadapter encore mon ouïe à mieux écouter, puis à mieux comprendre les gens. Souvent, je discute avec les gens, honnêtement, des fois, je comprends pas ce qu'ils disent, mais bon, voilà, on essaie de faire passer les choses. Mais non, on s'adapte. Il faut adapter lui à mieux comprendre ce que les gens disent. Mais ça se fait bien. Non, je pense que le froid, ça va. Honnêtement, en hiver, je ne suis pas trop à porter un gros, gros manteau, puis les bottes, ça me dérange déjà quand je porte un peu tout ça. Je suis pas mal gênée, honnêtement. Fait que je suis plus relax avec voilà, un manteau assez léger, un manteau d'automne. Puis mon écharpe, peut-être ça se fait très bien. C'est pas comme mes départs où, voilà, chaussettes, bottes, manteau, ben c'est toute la patente, hein. C'est ça qu'il faut faire. Mais avec l'habitude, ben, on se relaxe plus. Mon quotidien,
Je suis plus dans mon bureau, à travailler les permis, à répondre aux appels, à envoyer, à répondre aussi aux courriels également, ben voilà, accusé de réception, puis voilà, renvoi également, puis à faire des visites de terrain, quelquefois pour m'assurer que voilà, les permis demandés, les gens demandent plutôt les permis, puis les permis qui ont été demandés les travaux sont conformes aux descriptions en fait de ce qui a été fait dans le permis. Puis c'est beaucoup plus ça. Puis vraiment travailler avec la réglementation et tout, c'est euh, c'est pas mal tough comme travail. On a beaucoup de charges honnêtement. C'est surtout en été voilà, que les gens se disent ben là c'est la saison des travaux. Fait que il y a beaucoup de demandes de permis. Il y a les gens, il y en a qui font les demandes de permis assez tôt. Il y en a qui le font assez tard. Donc ça fait que voilà, les citoyens s'attendent à recevoir souvent les permis à la va-vite, alors que ça prend un certain délai et tout. Mais bon, faut jongler avec. Puis il y a tout, vous savez, c'est tout un monde. Hein, fait que il y a une panoplie de personnes de caractère qu'il faut gérer. Donc, il y en a qui sont très abordables, d'autres qui ne le sont pas. Mais il y a moins de personnes qui sont abordables que ceux qui le sont. Bon, ce qui m'a mené à l'urbanisme, c'est vraiment la nature. J'aime beaucoup l'aménagement. Quand je suis venue au Canada, une chose qui m'a rendue vraiment amoureuse de ce pays, c'est plus son environnement. J'adore l'environnement du Canada. Surtout en automne, c'est encore... oula, ça fait couper le souffle. Donc, c'est l'aménagement qui m'a poussé vraiment à aller vers l'urbanisme. Puis le fait d'organiser, parce que quand je suis venue, j'ai vu à quel point les villes étaient très bien organisées, les infrastructures étaient vraiment très bien faites et tout. Ce qui en Afrique n'est pas nécessairement le cas sur tout le territoire évidemment. Il y a de ces endroits qui sont magnifiques évidemment, mais il y en a d'autres, voilà, il faut encore travailler les villes, c'est un peu partout dans le monde entier, hein, fait que, mais voilà, je me suis dit, ben, si j'arrive à faire carrière en urbanisme, ben, pourquoi pas jusqu'à aller chez moi également pour redresser les choses, alors ça serait une bonne chose, bien sûr. Oui. Je suis retournée, je pense bien, 5 fois si je ne me trompe pas. Oui, 5 fois depuis 2014. Fait que je suis partie pour des vacances, pour des raisons beaucoup plus personnelles. C'est ça, fait que comme le décès de mon papa, fait que puis aussi mon mariage. Donc, ouais. Fait que je suis allée pas mal de fois, ouais. Le pays, vous voulez dire? Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais côté infrastructure, non, pas tant que ça, je dirais. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que on a pas mal de personnes qui sont allées à l'étranger, qui sont rentrées en fait pour faire beaucoup d'exploits. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Donc du coup, je dirais, ça n'a pas autant changé côté infrastructure, comme je vous le disais, mais on a beaucoup plus de, comment je vais dire, de diversité de choses, de commerce plutôt, de diversité de commerce. Plus, les choses sont beaucoup plus modernisées. Donc, honnêtement, c'est beaucoup plus vivable qu'avant quand je quittais en 2011.